parler à Sigiri Mvali Konaté après ce spectacle dont s'est prêté l'ancien préfet de Kimbia. Il a fini par être dégommé 48 heures après. L'ancien préfet de Sigiri. À Tomo, tu n'es pas bien rêvé aujourd'hui. Mais je sais qu'à Sigiri, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le préfet n'est plus préfet. Le préfet Keita n'est plus le préfet de Sigiri. Il a payé les frais de cette vidéo qui a quand même choqué sur la toile. Qui a choqué sur la toile, effectivement. Le préfet de Sigiri, effectivement, le samedi dernier, il a été démis de ses fonctions. C'est vrai que la soirée, même de l'après-midi déjà, nous dénoncions cette attitude. Il faut d'ailleurs même faire remarquer qu'à part cette vidéo qui a fuité sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas les seuls abus qui ont été dénoncés dans ces examens nationaux-là. Ouais. La pression étant sur les délégués, les surveillants, certains même sont allés jusqu'à certaines extrémités où on parlerait d'attouchement. Oui. On avait attiré notre attention là-dessus. Nous sommes en train de récolter les informations là-dessus. De nombreuses publications aussi d'ailleurs ont été faites à ce sujet où des jeunes filles dénonçaient l'attitude indigne de certains encadreurs qui mettraient leurs mains jusque dans des parties intimes pour, dit-on, s'assurer qu'il n'y ait pas d'objet qui pourrait servir à la fraude. Donc revenons au cas du préfet de Sigiri, effectivement. Il a coiffé en pleine salle d'examen un jeune lycéen qu'il avait estimé être mal coiffé. Et très malheureusement, je ne sais pas si c'était sa volonté que la scène soit filmée, mais toujours est-il que un des participants à cette scène désolante a filmé la scène et la vidéo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Très malheureusement, aucune autorité, après la diffusion pendant plusieurs jours de cette vidéo, n'a réagi. Exactement. Notamment le ministère de l'Enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation, qui s'est spécialisé dans la publication de vidéos et d'images d'élèves pris en fraude. Mais malheureusement, on a l'impression que le ministère a eu peur de réagir face à cette intrusion des hommes en tenue dans les salles de classe jusqu'à cet acte désolant et condamnable. Éduquer, c'est bien, mais humilier n'est pas éduquer. Et d'ailleurs, ce préfet, il ne sait pas pourquoi il est nommé. Il ne sait pas c'est quoi son travail. Vous le savez, non, mais ce n'est pas son rôle. C'est pas que je pense, c'est un fait, en fait. C'est une réalité. Il dit qu'il réagit en tant que père de famille. En tant que père de famille, c'est son fils, ça. Oui, mais c'est son fils. C'est son fils. Tu penses que même le père de l'enfant a le droit en salle d'examen de venir le coiffer comme ça? Tu penses qu'il en a le droit? Ici, on est dans une république et il y a des droits et il y a des règles à respecter. Je pense que ce préfet-là, lui-même, il n'est pas un modèle. Mais il est tatoué. Il est tatoué sur son tatouage, ça sort, ça déborde. Mais bien sûr, il est tatoué. Il n'a qu'à se taire là. C'est pas quelqu'un. Et puis, qu'est-ce qu'il nous dit? Il a intimidé en plus l'enfant. Hein. Il est allé jusqu'à lui dire qu'il va le déposer à la CMIS. Parce que l'enfant était prêt à perdre. Le bac plutôt que de se faire coiffer. Mais ce n'est pas un seul élève, c'est 2 candidats qui ont été coiffés. Moi, à côté de la coiffure, ce qui me choque, c'est le fait qu'il y ait une volonté d'humilier cet enfant-là et à travers lui, toute sa famille. Parce qu'on lui oblige à regarder la caméra. On l'a obligé à regarder la caméra. On l'a filmé. Il y a donc, puisqu'on ne peut pas me dire que c'est un élève qui a filmé. On ne peut pas me dire que ça a été fait à l'insu du préfet. C'est un militaire et il avait des gardes. Donc, ils ont délibérément filmé cet enfant et délibérément posté ça sur les réseaux sociaux. On ne devrait pas s'arrêter justement qu'au limogeage. Ce préfet-là, il doit s'expliquer. Bien. Moi, je dis même qu'il n'a pas été limogé, il a été dégommé. D'accord. Oui, mais sauf qu'à Sigiri, son limogeage ne fait pas l'unanimité. Mais on s'en fout. Mais on s'en fout. C'est vrai que son limogeage ne fait pas l'unanimité. Ne fait pas l'unanimité parce que les gens pensent en fait qu'avec sa nomination à Sigiri, il a quand même pu régler certaines situations, c'est-à-dire demander à tous les élèves
tous les élèves qui étaient dans ces histoires d'or et tout, de revenir en classe parce qu'on connaît la réalité à Sigiri un peu. Les gens sont plus focalisés sur les histoires d'or que d'école. Mais au-delà de ça, moi je crois que le fait d'avoir coiffé un élève n'est pas la seule raison de son limosage. Déjà, à la télévision, on n'a pas dit, c'est vrai, il ne peut pas nous dire que c'est à cause de ça. Mais de sources sûres, dans une localité de Sigiri, à Kintinia, il paraît que ses subordonnés ont bastonné un vice-maire. Et cette personne m'a vraiment rassurée parce que quand j'ai fait des publications par rapport à ça, que la sanction pour moi était encore très lourde et tout, la personne m'a dit mais attention, ce n'est pas seulement à cause de cette histoire. C'est que lui c'est autre chose. C'est un habitué des faits. Lui, en sa présence, il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi. On a bastonné ce vice-maire. On se rend compte directement qu'il y a un abus de pouvoir. Parce que ces différentes histoires-là, je ne peux pas comprendre qu'un préfet se permette d'humilier un élève en situation de classe, qu'on humilie en examen. En salle d'examen. Je me demande l'état d'esprit même du candidat. C'est traumatisant. Et qu'il reste totalement indifférent, que ses subordonnés aient bastonner quand même un vice-maire dans une de ces localités. C'est quand même absurde. Et c'est pourquoi je dis en fait que ce n'est pas... Pourquoi je dis encore que ce n'est pas seulement pour cette action, c'est qu'il a été mis à la disposition du chef d'état-major. Donc il faut vraiment c'est toujours comme ça. Mais ce que je dis, vivement la création d'une école nationale d'administration de qualité pour que les gens sachent pourquoi ils sont nommés à des postes. Un ancien préfet s'est permis de façon assez fallacieuse de parler de terrorisme juste pour attirer l'attention sur lui dans la région du Fouta, de l'Abbé bien entendu. Un autre, on parle d'un préfet qui a bastonné comme on appelle, un vice-maire qui vient coiffer un enfant dans une salle d'examen. Il faut créer une école d'administration.